Alors concrètement, il s'agit d'ordinateurs qui projettent une image sur un écran, en fait même pas sur un écran, sur un mur, il n'y a pas besoin d'écran. Et les professeurs et les élèves réagissent sur cet écran comme si c'était un écran d'ordinateur avec une souris, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un programme interactif, c'est-à-dire qu'en touchant un point particulier de l'écran, vous ouvrez des programmes, vous faites apparaître sur l'écran des explications, des images, etc. Alors, les professeurs utilisent ce type de matériel, chacun dans sa spécialité. On a assisté à une démonstration en mathématiques et une autre en sciences de la vie. Et par exemple, en sciences de la vie, on fait apparaître l'image d'une cellule sur l'écran et un élève arrive et commence à toucher des endroits de cette image. Et à ce moment-là, on lui demande, enfin l'écran lui demande d'inscrire le nom de ce qu'il a touché sur l'écran. Vous voyez, par exemple, l'intérieur d'une cellule, un morceau d'une cellule. Et il peut comme ça réagir avec l'image et aussi avec le texte qui apparaît sur l'écran. Alors naturellement, l'élève n'est pas abandonné tout seul avec l'écran, il y a un professeur qui le guide, mais c'est une façon d'animer la leçon du professeur, de mettre un troisième intervenant entre le professeur et l'élève, qui est le savoir stocké par l'ordinateur, les images stockées par l'ordinateur, les programmes d'animation en quelque sorte qui sont stockés par l'animateur, par l'ordinateur, je veux dire. Le Prytanée militaire de Saint-Louis a été choisi parce que, évidemment, c'est un établissement d'excellence, c'est-à-dire qu'il y a un corps enseignant, des élèves très motivés, des équipements, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et ici, on a livré de quoi équiper 30 classes, c'est-à-dire, je crois, toutes les classes de ce Prytanée. Mais le Prytanée n'est pas, évidemment, le seul établissement qui a été choisi au Sénégal. Et il y a 300 classes qui sont en cours d'équipement ou qui viennent d'être équipées. Et donc ça démarre, hein, c'est un projet nouveau parce que je vous dis, dans aucun pays au monde, ça n'existe depuis plus d'un an pratiquement. Hein. Mais le Sénégal a été choisi au titre de la coopération française comme un lieu d'application de ça. Alors c'est un côté nouveau et expérimental, c'est-à-dire que il n'y a pas d'expérience antérieure. On est dans l'innovation, mais on sait que ça marche bien quand même, que pas mal de pays adoptent ça. Par exemple, on sait que la Chine en ce moment s'équipe de la même façon. La technologie, le concept, l'intelligence derrière tout ça, c'est largement français. C'est quelque chose qui a été mis au point en France, mais ça a été traduit aussitôt en 26 langues, y compris en chinois, en arabe, en russe, etc. Et donc ça se diffuse très très vite, parce que tout ce qui marche bien, évidemment, est accaparé par tous les gens qui sont à l'affût de ce qui est bien et de ce qui est moderne. Vous avez un ordinateur, un projecteur et un mur écran qui permettent d'avoir accès à des bibliothèques de savoir, à des encyclopédies complètes, à des logiciels d'enseignement, à des méthodes d'enseignement, des méthodes pédagogiques. Donc c'est une technique extrêmement moderne qui en fait est en train juste d'émerger dans les grands pays en développement et qui au même moment se produit au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun décalage dans le temps entre les techniques les plus modernes au monde aujourd'hui et ce qui se passe ici à Saint-Louis. Donc ça c'est formidable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun décalage, vous êtes à la pointe de ce qui se fait de mieux et de plus moderne dans le monde sur le sujet de cet enseignement. Ce projet Sankoré répond bien à ce souci de répondre à la curiosité, à l'enthousiasme des élèves et à leur désir de modernité aussi. Voilà.